Shalom, amis cryptophiles de la chaîne YouTube Le Savoir est un pouvoir. J'espère que vous vous portez bien et que vous pétez la forme. Le marché est en baisse, mais on continue le combat. Aujourd'hui, nous allons faire, comme d'hab, une vidéo sur comment passer du BTT Hold au BTTC. BitTorrent, c'est de cette crypto qu'il choisit. Si vous avez encore des BTT Hold, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons décrire comment procéder pour avoir les BTTC. Et nous allons utiliser le portefeuille Tron Link Pro qui va nous permettre de faire l'opération. Et comme vous le voyez à l'écran déjà, je suis dans le portefeuille Tron Link Pro dans la partie Discover. Donc, dès que vous allez accéder à votre portefeuille Tron Link Pro, vous allez cliquer sur Discover pour pouvoir faire votre opération. Si vous détenez des BTT Hold dans un autre portefeuille, il serait bon que vous les envoyiez dans Tron Link Pro pour pouvoir procéder à l'échange. Nous sommes dans Discover, dans Tron Link Pro. Nous allons chercher l'icône BTTC. Quand vous regardez bien dans Popular, le premier, c'est BTTC. Après, vous allez voir Sound, Justland, ZK. Et puis, ce qui nous concerne ici, c'est le BTTC. Vous cliquez dessus pour pouvoir rentrer sur la page qui va vous permettre d'opérer. Donc, je clique sur BTTC. Et dès que je clique sur BTTC, la page va se charger et je vais me retrouver sur cette page. Là, ça ne nous concerne pas, c'est pour ceux qui veulent faire du staking avec les validateurs, tout. Ce qui nous concerne, c'est de passer du BTT Hold au BTTC. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur les trois barres dans l'angle droit. En haut, vous cliquez dessus. Le menu va s'afficher et vous allez prendre BTT Redenomination. Donc, on va cliquer sur BTT Redenomination. Vous cliquez dessus, vous avez cette page qui va vous permettre de faire la redénomination, c'est-à-dire passer du BTT Hold au BTTC. Et sur cette page, vous allez voir le montant de BTT Hold que vous avez et les informations concernant le swap. Vous allez voir qu'ils ont dit qu'un BTT Hold donne 1000 BTT. C'est dans la nouvelle version avec l'adresse de contrat plus l'ID. Maintenant, dans le compte, j'ai 399.505151 BTT Hold que je veux transformer en BTTC. Je vais cliquer sur Max et là, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le quart ou bien la moitié ou bien en tout cas, ça dépend de votre aspiration. Tout compte fait, le mieux serait de tout changer. Donc, nous allons cliquer sur Max. En cliquant sur Max, automatiquement, le système nous donne l'équivalent du BTTC qu'on doit avoir. Et vous regardez bien, ici, vous allez trouver, dès que j'ai pris Max, j'ai le montant total de BTT que je vais avoir après le swap, ce qui me donne 349 505.151 BTT dans la nouvelle version. Après ça, vous avez le bouton confirme swap. Ensuite, ils ont dit que les BTT Hold seront brûlés une fois swappés et que le swap dans le sens inverse
n'est pas possible. C'est-à-dire prendre les BTT de la nouvelle version pour balancer dans l'ancienne, c'est impossible à faire. Donc, je vais cliquer sur Confirme Swap. Mais il me faudra des troncs pour couvrir les frais de transaction. Je crois que ça doit faire environ 10 troncs. Mais si vous avez mis des troncs en freeze, c'est-à-dire en énergie et en bandwidth, vous n'avez pas besoin d'avoir des troncs en réserve. Donc, je vais cliquer sur Confirme Swap. Je clique sur Confirme Swap. J'ai cette fenêtre. J'ai cette fenêtre qui s'affiche et je vais faire Continue. Vous continuez là où c'est bleu avec une écriture en blanc. Je clique sur Continue. Et dès que je clique sur Continue, j'ai cette fenêtre qui me montre les détails de l'opération. Je reclique encore sur Confirme. Vous allez voir qu'ici, les frais font environ 9 troncs. 9 troncs et les ressources qui seront consommées sont l'énergie plus la bandwidth, donc, ou la bande passante. Si vous n'avez pas ça, vous allez puiser dans votre réserve de troncs. Et dès que vous êtes prêt, vous cliquez sur Confirme une seconde fois. Et dès que vous cliquez sur Confirme une seconde fois, vous allez mettre votre mot de passe d'accès. Et dès que vous mettez votre mot de passe, vous allez cliquer sur Done. Vous cliquez sur Done, vous attendez que le système se charge de l'opération. Vous patientez le temps que votre opération soit validée. Dès que vous cliquez sur Confirmer et que c'est validé, vous avez cette fenêtre qui vous demande de confirmer encore. Vous cliquez sur Confirme et vous mettez votre mot de passe. Voilà, quand vous mettez votre mot de passe, la transaction est validée et vous avez cette fenêtre qui vous notifie que vous avez bien fait votre opération. Donc, les 349 BTT Hold se sont transformés en 349 505 BTT de la nouvelle version. Et vous venez de finir votre opération sur la transformation du BTT vers le BTTC. Et comme vous le voyez sur cet écran, j'ai les détails des deux transactions. Quand j'ai envoyé dans le contrat de swap les BTT Hold, vous voyez ici Successful Transfer. J'ai envoyé 349 BTT Hold. Voici 349,5051 BTT Hold. Et après le swap, voici les détails de ce que j'ai reçu. Payment Received. Vous voyez, mes 349 BTT Hold sont devenus 349 505,151 BTT. Donc, c'est pour vous montrer que le swap a été bien fait et que j'ai reçu les BTT dans la nouvelle version, c'est-à-dire BTTC. Ensuite, dans le portefeuille, voilà les 349 505,151 BTTC. Voilà, tout est bien pour vous montrer les preuves que la redénomination a été bien faite, et ceci grâce au portefeuille Tron Link Pro. Nous venons de finir notre tuto sur le BTT
nouvelle version. Merci. Je mettrai en description de cette vidéo le lien pour créer votre portefeuille Tron Link Pro pour pouvoir procéder à la redénomination de vos BTT si vous avez encore des BTT Hold. Merci à vous. Chaque jour est une opportunité. Prenez la vie du bon côté et que les bénédictions soient. Ciao.